Vous avez sûrement déjà vu ces vidéos de millionnaires ou de ceux qui prétendent l'être, qui partagent leur super morning routine de millionnaire, qui va vous faire gagner plein d'argent parce que vous allez tenir une routine super stricte en étant super discipliné. Ça commence à 5 h du matin en vous réveillant, en allant prendre une bonne douche froide dès le réveil pour ensuite enchaîner sur une bonne demi-heure ou heure de workout, donc d'entraînement physique, pour enchaîner sur un petit quart d'heure de méditation, fixer vos objectifs et pouvoir commencer une journée ultra productive. Et vous avez essayé et vous avez eu la tête dans le cul, vous n'avez pas réussi à tenir, la douche froide vous a donné des crampes, bref. Je vais vous dire une chose, c'est pas parce que beaucoup de personnes partagent leur routine que souvent ils inventent et ils font croire des choses parce qu'ils vont pas forcément les tenir que c'est ce qui est bon pour vous. Il y a des bonnes choses si vous voulez une bonne routine parce que c'est important d'avoir une habitude et surtout des routines qui permettent de pouvoir se développer, mais ça doit se faire pour votre bien-être et pour pouvoir vraiment progresser dans votre vie. Et nous avons tous des rythmes différents, nous sommes tous différents. C'est pas parce que un Jeff Bezos ou un Elon Musk ou je sais pas quel milliardaire partage sa routine ou dit qu'il se réveille à telle heure pour pouvoir charbonner ou parce qu'un millionnaire sur YouTube vous donne des conseils que c'est forcément la réalité et surtout ce qui va faire la différence. Pourquoi ? D'ailleurs, je suppose bien que si vous avez cliqué, c'est que vous aimez ce genre de vidéo. Je vais vous dire que ce que je vais vous raconter là va aller un peu contre tous ces conseils qu'on vous donne et ces routines un peu extrêmes et vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas forcément besoin de ça. Parce que nous sommes tous différents et vous avez sûrement des rythmes particuliers qui sont bons pour vous et des choses qui sont bonnes pour vous. En revanche, il est certain que les routines, c'est ultra important et d'ailleurs, ce que je vais vous dire, c'est que ce qui va faire la différence dans votre vie, c'est pas de faire les choses une fois, c'est de les répéter. C'est tout ce que vous allez faire par effet cumulé qui va vraiment avoir un impact dans votre vie. Mais on n'est pas obligé de devenir une machine comme ça. J'en vois beaucoup qui culpabilisent quand ils voient ça, qui se disent « mais moi je me réveille pas à 5 h du matin pour prendre des douches froides et puis pourquoi une douche froide pourrait changer ma vie, etc. » Je vais vous dire, ça fait plus maintenant je dirais même 15 ans que j'expérimente pas mal de choses et moi j'expérimente. Ça veut dire que ce genre de routine, je les ai faites. Je suis quelqu'un de naturellement très discipliné. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, j'en fais encore aujourd'hui. J'ai même fait de la compétition et je me suis rendu compte que mes routines changeaient ou que même quand je faisais des choses, c'est pas forcément ça qui allait faire une différence. C'est le fond qu'il y a derrière. Si vous me connaissez pas, je suis Joanne Yangting, entrepreneur depuis 2008. J'ai lancé ma première boîte pendant que j'étais étudiant et j'avais envie de pouvoir partir, voyager, explorer le monde, avoir un réel impact, partager mon message et ça s'est fait durant toutes les dernières années et c'est vrai que j'ai contribué à ce partage. Moi aussi, j'ai fait des vidéos de morning routine et de partage et tout et de quotidien, mais je me rends compte avec le recul que parfois ça peut faire culpabiliser et surtout pas toujours être constructif, mais surtout que tout ça, c'est bon, il y a des bonnes choses à prendre, je ne suis pas contre totalement toutes ces choses-là, c'est juste qu'elles sont sorties du contexte et qu'aujourd'hui, avec une routine extrêmement simple qui vous fait du bien, vous pouvez vous aussi très bien progresser. Et surtout, vous devez comprendre ce qu'il y a derrière et vraiment l'effet, l'intention à y mettre pour pouvoir avancer dans votre vie. Parce que pourquoi on va prendre une douche froide? Oui, il y a plein de bienfaits. Oui, calmez-vous en commentaire si vous prenez une douche froide. J'en ai prise pendant 1 an. Je peux vous dire, oui, ça fait du bien. Mais c'est pas ça qui va changer toute votre vie. Ça va peut-être vous donner plus de détermination, vous faire du bien au niveau physique à certains moments. Il faut bien le faire. Également, ça peut aussi vous donner de la discipline, dépassement de soi, le fait de se prouver aussi. Ça, c'est des bonnes choses. Mais c'est pas suffisant ou c'est pas que ça. C'est un ensemble. Et vraiment, au fil de ces années, pour avoir partagé moi-même mes morning routines et je les ai vraiment faites, après ça a un peu évolué, là je suis en déplacement, mes routines, je les garde et j'ai des habitudes que je partage avec vous qui font vraiment la différence. Ces habitudes, elles ne sont pas strictes. Ces habitudes, elles ne demandent pas une énorme discipline, mais elles permettent vraiment de bien commencer ses journées parce que votre état durant vos journées, votre niveau d'énergie, l'état dans lequel vous allez commencer, tout ça, ça va faire une grosse différence. Et pour réussir à avoir ces niveaux d'énergie, il faut avant tout bien commencer la journée et surtout avoir eu avant une bonne nuit de sommeil. Donc aujourd'hui, voilà, vous avez peut-être cliqué en espérant que je partage des trucs que vous voyez tout le temps. Je vais vous dire, ça va pas être le cas. Ça va pas être le cas. Ici, j'ai partagé avec vous ce qui est vraiment la réalité. Et pour avoir expérimenté ce que je vous ai dit avant, c'est vraiment la réalité aujourd'hui et c'est ce que je fais aujourd'hui et je continue à avoir des résultats qui sont bons, mais surtout, en fait, ce qui compte le plus pour moi, c'est ma santé mentale et physique, le bien-être et tenir sur la durée, c'est un marathon. Donc, si pour vous, ce genre de choses, c'est bien, et encore une fois, calmez-vous en commentaire. Je vous dis,
Il y a des choses qui sont bonnes et chacun doit trouver ce qui est bon pour lui. Déjà, on va arrêter avec ce truc de se lever à 5 heures du matin. Si vous, c'est un truc naturel et que vous vous réveillez tôt naturellement, c'est bien. Moi, je suis pas du matin. En fait, je suis vraiment aligné sur le soleil. Je vous explique. Déjà, ce qui compte, c'est pas à quelle heure vous vous réveillez, c'est ce que vous allez faire pendant le temps où vous êtes éveillé. Ce qui compte, ce n'est pas de se réveiller à 5 heures du matin, de traîner, de prendre plein de temps à, je sais pas, scroller sur les réseaux sociaux, etc. C'est quand vous êtes réveillé, qu'est-ce que vous faites de votre journée? Et puis dans ce que vous faites, à quel point c'est productif et efficace. Moi, il y a des fois où il y a des périodes où je vais me réveiller beaucoup plus tard, à 8h, 9h, 10h. C'est pas pour autant que je vais être moins productif. Ce qui compte, c'est ce que je vais faire parce que moi, je suis vraiment aligné sur le soleil. C'est-à-dire que quand je suis dans un pays où le soleil se lève tôt et si, voilà, je suis dans un endroit et j'ai fait toujours en sorte pour que ça soit le cas, pour que le soleil se lève et que je le vois le matin et qu'il me réveille, je vais me réveiller avec le soleil et je vais vraiment caler mon rythme dessus. Alors, forcément, je suis de Martinique, donc ça aide, mais quand on est en hiver dans les endroits tempérés, dans les climats tempérés, là c'est plus compliqué. Ça veut dire que l'hiver, je me réveillais plus tard et c'est ok. Et le truc, c'est de trouver votre rythme. Nous avons tous des rythmes différents, il faut trouver le bon rythme, mais c'est sûr que c'est une question de rythme. Ce qui fait la différence, c'est pas à quelle heure vous allez vous réveiller, et forcément à quel point c'est bon de se réveiller tôt, c'est votre rythme, mais de le trouver, de le garder. Ça veut dire, quand vous avez trouvé votre rythme, le garder et l'encourager. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre pour éviter de vous mettre la pression. Il y a des fois où j'essaie de me réveiller tôt, j'allais courir le matin à 6h et tout, et au bout d'un moment, en hiver, je me rendais compte que j'avais un gros coup de barre en fin de matinée ou l'après-midi et que le temps que j'avais peut-être utilisé le matin, j'allais faire une sieste après. Alors qu'en me réveillant plus tard, je pouvais aussi faire du sport, faire des choses, mais j'avais pas ce coup de barre et j'étais plus productif longtemps. Et aussi, ce qui est important, c'est dans quelle énergie vous allez vous réveiller. Ça veut dire que le matin, si vous vous réveillez et que tout de suite vous allez voir vos emails et que vous allez consommer les réseaux sociaux, que vous allez voir des news ou des choses comme ça, vous allez tout de suite polluer votre cerveau. Ce qui est vraiment indispensable dans cette routine, et moi ce que je me force à faire, même quand c'est difficile, même dans les périodes où je sens que je suis plus distrait, c'est toujours de commencer mes journées en conscience. Ça veut dire déjà, je me réveille et la première chose que je vais faire, c'est respirer. Alors oui, forcément, je respire, je suis vivant et heureux de me réveiller. Mais quand je dis respirer, c'est respirer en conscience. C'est vraiment sentir, je respire, gratitude d'être en vie et surtout aujourd'hui, une belle journée qui va commencer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite me mettre en mode intention, je suis content d'être là. J'ai la chance de me réveiller et je suis heureux que cette journée commence. Je ne vais pas commencer tout de suite, oh là là, j'ai mal dormi, je suis de mauvaise humeur, tiens, je vais voir ce qui s'est passé, il y a un mail qui me saoule et tout de suite sauter sur le travail. Ça, c'est pas du tout productif. En fait, l'erreur qu'on peut faire et que j'ai expérimenté, c'est que parfois on passe en mode automatique. On veut tout le temps aller bosser. Dès qu'on se réveille, je suis motivé, je suis productif et je me mets tout ça à bosser et on ne prend pas le temps de réfléchir. Et ce qui est important, c'est d'avoir ce temps de réflexion, ce temps de réveil qui est important pour vous. Et même si vous êtes speed et que vous avez beaucoup à faire, ce temps justement de réveil va vous permettre de pouvoir être plus productif quand vous allez commencer. Parce que si vous commencez direct comme ça, ça va pas forcément être bon. Donc, c'est comme la citation qui dit que si j'avais 5 heures pour abattre un arbre, je passerais les 4 premières heures à affûter ma hache. C'est exactement ça. C'est que ce qui compte, c'est prendre ce temps pour vous et déjà vous réveiller en conscience. Ensuite, moi, ce qui me fait du bien le matin quand je me réveille, c'est le temps de réflexion. Et ce temps de réflexion, je peux le faire en parallèle de mouvement. J'aime bien mixer les deux. J'ai arrêté vraiment de faire le sport tout de suite au réveil. Généralement, maintenant, je vais le faire plutôt en fin de matinée après avoir été productif parce que j'ai besoin de la réflexion et mon cerveau est très actif le matin. Donc, ce moment de réflexion, c'est un moment où je vais faire plein de façons différentes. C'est pour ça que c'est pas strict. Je peux le faire en méditant. Je peux le faire en écrivant sur mon journal. Je peux le faire en allant marcher. Je peux le faire en faisant du sport. Peu importe, c'est un moment où je vais réfléchir à ma journée. Et je vais me poser, pas forcément suivre tout de suite des questions strictes, mais je vais quand même me poser quelques questions, notamment les questions, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie aujourd'hui? Et surtout, qui suis-je? Et dans quelle intention je fais les choses? Est-ce que je suis sur le bon rail? Et je prends ce temps de réflexion et puis dans cette journée, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va être prioritaire? Et c'est un moment entre poser les objectifs, les intentions, réfléchir et c'est là que mon cerveau y réfléchit et je prends un maximum de notes. C'est pour ça que dans ma routine maintenant, j'applique la technique d'écrire tous les matins parce que je vide ma tête et j'écris toutes ces réflexions. Et si je suis en déplacement, que je marche, je fais du sport, soit je vais noter sur mon téléphone
en n'allant pas sur les réseaux et puis commencer cette journée avec cette attention. Et là, je vais fixer mes objectifs et je vais pouvoir vraiment commencer ma journée. Vous avez vu, c'est pas un truc ultra compliqué et puis on s'en fout que je prenne une douche chaude ou une douche froide, on s'en fout que je médite ou que j'aille marcher, etc. Parce qu'on peut très bien méditer en marchant, en faisant du sport. C'est une question de pleine conscience. On peut très bien aussi… on parle souvent de il faut absolument faire du sport, se mettre en mouvement. Ben non, parfois on peut juste se mettre en mouvement en marchant ou en faisant des étirements ou juste en respirant. Bref, en fait, c'est ce qui est bon pour vous. Par contre, c'est vrai que ce moment le matin où vous allez vous poser et que vous allez vraiment prendre du temps pour réfléchir, pour vous mettre en mouvement, pour fixer vos objectifs. Vous pouvez le faire aussi la veille, ça peut aider. D'avoir cette intention, de savoir vraiment, de commencer les choses de façon constructive et centrée vraiment sur ce qui est important pour vous, c'est indispensable. Parce que ce qui peut ruiner votre routine, c'est de commencer tout de suite en mode réactif ou tout de suite en mode actif. Réaction ou action, c'est du mode survie. Et le mode survie automatique sur le long terme, c'est la meilleure façon de ne pas réaliser ce qui est important pour vous. Donc aujourd'hui et la prochaine fois que vous allez voir des vidéos de millionnaires qui vous donnent des conseils sur ça c'est bon, ça a changé ma vie et grâce à ça j'ai fait des millions, vous pouvez très bien prendre des douches froides et ne pas avancer sur les affaires. Vous pouvez très bien méditer et être au même stade. Non, en fait, c'est un ensemble et c'est une intention qu'on met derrière. C'est pas juste la routine, c'est ce que ça vous apporte vraiment et ce qui est bon pour vous. Et c'est pour ça que je voulais un peu recadrer et jouer un peu sur ça pour que vous compreniez qu'il n'y a pas de pression à vous mettre, si ce n'est de trouver ce qui est bon pour vous, expérimenter, tester les choses, tester si vous voulez ces routines, mais sur le long terme, ça doit vraiment avoir un impact qui vous met dans le bon état, parce que le but c'est ça, c'est votre bon état de progression, de devenir chaque jour meilleur malgré les hauts et les bas, mais surtout d'avancer en conscience, de savoir où vous allez et de vous laisser la place, l'énergie, l'état dans lequel vous allez pouvoir mettre en place les bonnes actions. Parce que forcément, c'est l'alignement entre vos pensées et tout ce qui va être vos paroles, même envers vous, ce que vous vous dites vous et ce que vous dites aux autres, et vos actions. Ça va s'aligner et ça fera vraiment la différence. Ce que vous pensez, si vous pensez que vous êtes nul ou que vous n'allez jamais réussir et que vous le dites tout le temps et vous le répétez, ça va se refléter dans vos actions et c'est ce qui va se réaliser. En revanche, si vous avez ce conditionnement quotidien, que vous êtes focalisé sur vos objectifs, ce qui est important pour vous, là, ça va insuffler une action qui va être constructive. Donc pensez-y maintenant et surtout trouvez la petite formule qui est bonne pour vous. Ça peut vous aider en descriptif. Je vous mets des habitudes et des routines qui sont simples et adaptatives pour tout le monde. Mais en tout cas, vous allez voir, ça va faire une grosse différence dans votre vie et mettre ce qu'on appelle du momentum, de l'élan. Et par effet cumulé, vous apporter des résultats. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à ça. Mais j'ai aussi réalisé qu'il y a des fois, il y avait des choses que je pensais bonnes ou qui étaient un peu extrêmes et pas forcément nécessaires. Et je voulais le partager avec vous. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne pour des contenus toutes les semaines. On partage des contenus avec vous pour vous aider à progresser, à avancer, évoluer et designer une vie et des affaires qui vous ressemblent, qui vous épanouissent et qui vous donnent le feu sacré. Plein de succès à vous. À très bientôt.